Bienvenue à toutes les autorités, à savoir les maires, les représentants du Conseil général, enfin tous autant que vous êtes, quoi. Moi je vous souhaite la bienvenue pour cette inauguration de l'aire de décollage de agréé FFVL. On est parti dessus et avec un futur agrément handicap. Ce matin, tout s'est super bien passé. On a eu les parapentes qui sont partis, il y a eu des baptêmes. On a eu, je ne me rappelle plus ton prénom, c'est Mario. Mario qui a sauté, qui est encore tout chamboulé de son expérience. Enfin, tout s'est bien passé. Voilà, comme vous l'avez constaté, l'année 2009 est riche en nouveautés pour le Hautacam. Un nouveau bâtiment technique de restauration et de sortie de terre et des travaux d'assainissement, réseau potable, défense incendie débuteront la semaine prochaine. Merci à ces collectivités sans lesquelles tous ces aménagements n'auraient pas été prévus. Merci également à tous ceux qui croient au repositionnement du Hautacam. C'est un grand chantier et ce n'est qu'avec des bonnes volontés et l'engagement de tous que nous réussirons. Et là, je remercie tout particulièrement notre personnel permanent. Alors, dans la continuité du repositionnement du domaine du Hautacam, toute saison, le Hautacam a le plaisir donc d'inaugurer aujourd'hui sa nouvelle aire de décollage de parapente. Vous voyez, je suis obligé de l'avoir écrit avant, parce que je ne peux pas. Voilà. Cet espace situé au niveau de l'arrivée de l'ancien téléski d'Isabi a fait l'objet de terrassement en cours de l'été. Aplanissement de la zone, implantation de mâts, de signalétique adaptée, entre autres le fameux panneau qui a été implanté il y a 2 jours. Ces travaux ont été réalisés et pris en charge par le syndicat mixte du Hautacam. Mais c'est sur les conseils, les suggestions des clubs locaux FFVL que je remercie, la Fédération française de vol libre donc. Je tourne. Particularité majeure de ces travaux, cette aire de décollage est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite, tout comme notre équipement structurant, la Montagne Luge. L'aire de décollage devrait être labellisée Tourisme Handicap en 2010. Le syndicat mixte du Hautacam souhaite en effet rendre accessible à tous les publics la majorité des activités du domaine. Pour ce faire, le Hautacam travaille en étroite collaboration avec M. Jean-Paul Cournet, que je remercie, du comité départemental handisport. Merci pour ta présence et tous tes conseils. Les objectifs de développement de l'activité vol libre sont multiples. Bonjour. Obtenir la labellisation Tourisme Handicap et ainsi avoir une démarche globale et cohérente sur l'ensemble du domaine du Hautacam, comme je viens de vous le dire. Développer et promouvoir l'activité de vol libre sur le massif du Hautacam. Répondre à des demandes de pratiquants. Et ça, c'est grâce à eux aussi qu'on a réussi, c'est tous les clubs locaux, ça je tiens à souligner encore une fois. Et renforcer la multi-activité, été comme hiver, du site du Hautacam, et pourquoi pas, à terme, organiser des événementiels. Aujourd'hui, le syndicat mixte du Hautacam s'associe au syndicat mixte aussi du Haut-Lavedan, avec lesquels nous avons fait un partenariat cet hiver, à savoir la Montagne Luge et la piscine. Aujourd'hui, c'est grâce à la FFVL, aire de décollage du Hautacam, aire d'arrivée sur le Sayette de 6000. Le 6000 étant gestionnaire de l'aire d'arrivée, donc qui se situe sur le Sayette. Pour vous faire découvrir ce nouvel aménagement à l'occasion de cette journée, qui est aussi la journée de la fête du vol libre, aujourd'hui. C'est bien ça. Vous allez donc pouvoir assister aux démonstrations des clubs et écoles de parapente et de rigide, on appelle ça, deltaplane donc. Et je remercie pour leur présence, mais ça y est, il est déjà parti, il ne va pas nous entendre, c'est Pierre Rémy, champion de France de parapente, quand même 2009, c'est à souligner. Alors il est là-bas, il est suivi par l'hélico pour les prises de vue. Et d'Eva Ruot, je ne sais pas si Eva est par là aussi, c'est la vice-championne de France aussi féminine de parapente qui était avec nous ce matin et qui doit être par là. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous signale simplement que nous terminerons cette journée au 6000, au bar de la piscine, avec la présidente du 6000, Maryse Carrère, donc, et qui nous accueillera dans ses locaux pour terminer cette journée. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée. 17h30 17h30, voilà. Et bien voilà, tout est dit. Par contre, je vais passer la parole maintenant, peut-être au président de la FFVL. J'aimerais bien que monsieur le président de la FFVL vous vienne nous dire un mot. Je suis le président du comité départemental de vol libre, donc je voudrais simplement dire que nous nous réjouissons de l'éclairage qui est donné à notre activité, en présence effectivement des élus de la Ligue et d'Alain Dedieu, qui est le conseiller technique fédéral. Nous avons la possibilité cette année nous avons eu la possibilité d'organiser les championnats de France et ainsi d'avoir la possibilité de dégager le financement de fauteuils handi pour la pratique du lundi. Nous aurions aimé les avoir pour cette belle journée et donc ça n'a pas été possible pour des délais de construction, mais ils vont arriver dans un futur immédiat.
Je pense donc qu'ainsi le handi sera mis en place dans les Hautes-Pyrénées, grâce particulièrement à la Fédé qui s'est occupée de cette activité depuis déjà très longtemps, et à Alain de Dieu qui en est le relais, puisqu'il fait les formations pour la préparation aux biplaceurs handi. On aura donc la possibilité de le pratiquer en vallée de l'Ouron, à Campan, maintenant ici au Takam, et j'espère dans un avenir très proche à Couraduc. Les lycées se sont joints à nous avec Michel Domecq du lycée d'Argelès qui fait un travail remarquable avec les élèves qui ont volé ce matin, et il ne nous reste plus qu'à boucler avec le vol dans le parc national que nous espérons prochainement possible, comme nous le pratiquions dans les années 90. J'espère donc que nos élus nous entendront pour nous soutenir afin de vaincre les dernières petites réticences qui se font, toujours présentes évidemment, parce que les habitudes sont là. Mais je ne pense pas que le parapente apporte des désagréments au niveau des oiseaux et de la faune ou de la flore. Voilà, je vous remercie et espérons donc que ce lieu sera fortement pratiqué dans un avenir proche. Merci Marie. Simplement pour rappeler mes missions aussi, je tiens à excuser Madame la sous-préfète qui était là ce matin avec nous, qui a volé et qui elle aussi avait des obligations, elle ne pouvait pas être là cet après-midi. Voilà, merci encore au club de vol libre, merci à eux, merci à leur investissement, on était là à leur écoute, on a fait quelque chose de bien, ça va continuer. Voilà, bonne journée à tous. Merci.